Combien m'a rapporté Anymotion? Salut à tous, je suis H4 et j'aimerais répondre à cette question avec vous. Combien est-ce qu'Anymotion m'a rapporté et comment cette petite aventure s'est passée? Restez bien jusqu'à la fin pour ne rien louper. Anymotion, c'est un plugin Minecraft qui vous permet de directement créer des cinématiques sur votre serveur et qui a des options super intéressantes comme des temps d'attente, des effets d'interpolation linéaire sur la caméra et plein d'autres choses. Aujourd'hui, c'est plus de 7600 téléchargements et noté 4,8 étoiles sur SpyGotMC. Pour faire simple, un plugin Minecraft, c'est une sorte d'extension qui permet d'ajouter des fonctionnalités à votre serveur. Par exemple, de nouvelles commandes, des utilitaires ou même des fois des systèmes de jeu complets. C'est quelque chose de très personnalisable avec plus ou moins comme limite votre connaissance en Java ou votre imagination. Si j'ai initialement créé mon plugin, c'est parce que je voulais me lancer un petit défi. Tout simplement pouvoir créer des animations dans Minecraft, super simplement, et en y faisant mes recherches, j'ai pas trouvé de plugin qui me plaisait et qui permettait de réaliser des animations in-game. Je me suis donc lancé dans le développement de ce plugin en Java avec l'API SpyGot. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur le développement en lui-même, faites-moi savoir dans les commentaires. Pour créer et concevoir Anymotion, il m'a fallu une bonne semaine de travail. Je l'ai développé pendant mes vacances d'été, puis je l'ai posté sur SpyGotMC. J'avais déjà réalisé pas mal de plugins avant et Java est de mes langages préférés, donc le créer n'a pas été l'étape la plus difficile. J'ai géré et versionné ce projet avec Git. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un outil qui permet de créer et naviguer entre plusieurs versions d'un projet. Par exemple, si j'ajoute une nouvelle fonctionnalité, je peux tout simplement sauvegarder mon projet à l'instant T. Puis, une fois publié, les premiers retours n'ont pas tardé à se faire savoir. Ce qui m'a d'autant plus motivé à en continuer le développement. Alors pendant quelques semaines, j'ai régulièrement publié de nouveaux ajouts, et même certains youtubeurs qui ont présenté mon plugin, notamment au Brésil ou aux États-Unis. I'm going to kind of show you what this looks like here. So we got different points that I set, and it kind of travels around those points, and this is all done through the plugin itself. So if you want to slap on some shaders or something. Pour être honnête, je m'attendais pas à autant de hype autour de ce projet, mais à ce même moment, je me suis dit, est-ce que ce plugin pourrait me rapporter de l'argent? C'est la question que je me suis posée. Et pour ce faire, j'ai donc créé une nouvelle version avec des fonctionnalités payantes. En ayant rajouté quelques fonctionnalités qui me semblaient intéressantes, notamment cet effet de smooth sur la caméra, je me suis dit que ça pourrait intéresser les gens. Mais deux questions se posaient, le prix et le canal de vente. Sachant que mon plugin est gratuit, je vais faire en sorte que n'importe qui dans le monde puisse se permettre de l'acheter. Sans plus de raisons apparentes, j'ai décidé de le mettre à 5€. On est donc d'accord sur le prix. Mais qu'en est-il du canal de vente? SpyGotMC propose la vente de plugins gratuitement, mais le souci c'est qu'il a certains requis. Un compte ancien de plus de 8 semaines, 80 messages et plus de 20 avis positifs, et 3 ressources gratuites. Moi j'avais les deux premiers, mais le troisième je m'avais mal proposé un plugin de mauvaise qualité, juste pour faire en sorte d'avoir 3 plugins. Alors comment faire? Spoiler, j'ai décidé de monter mon propre site e-commerce, Vesta. Après 2 jours de développement en PHP natif et HTML et CSS, sachant que mes besoins étaient vraiment faibles, le site voyait enfin le jour. Il consiste simplement en une création de compte, de connexion et de paiement de ressources. Après avoir bien testé, je pouvais le partager sur la page de SpyGotMC. Sachant qu'à ce moment, le plugin comptait à peu près 1000 téléchargements, j'ai pas jugé nécessaire d'en faire la promotion autre part. Je trouvais personnellement que seulement SpyGotMC était suffisant. Au bout de 4 jours, j'ai réalisé mes 4 premières ventes. C'était super motivant et les retours utilisateurs étaient au top. Je me souviens d'avoir aidé un serveur brésilien et de les avoir assistés tant bien que mal malgré la barrière de la langue. Mais la satisfaction de pouvoir aider un client et de devoir utiliser mon service en valait largement la peine. Ce qui m'a permis de recueillir un des meilleurs avis que j'ai eu jusqu'à ce jour. Puis pendant 2 semaines, niveau vente, plus rien. Je me dis que c'était peut-être qu'une hype, mais en reproduisant une mise à jour, ça a remonté mon plugin dans les premières places, ce qui m'a permis de redonner un coup de boost aux ventes. Alors même si ça semble évident, j'ai appris que garder son service et ses utilisateurs à jour est un élément clé pour réussir à vendre son produit. La plupart des modifications qui sont arrivées ensuite sont grâce au retour utilisateur que j'ai pu avoir. Développer ce plugin a été une expérience plus qu'enrichissante et qui m'a incité à créer de nouveau. Les conseils que j'ai retenus de cette expérience sont: lance ton produit le plus tôt possible, grâce au MVP notamment. Alors MVP, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le minimum viable product. Ça veut dire que tu vas pas pouvoir mettre toutes les fonctionnalités parce que tu auras une échelle de temps que tu pourras pas forcément respecter. Mais si tu as des fonctionnalités plus intéressantes et que tu veux mettre en avant, tu peux lancer ton produit dès maintenant. Ce qui te permettra de fidéliser quelques utilisateurs et notamment, si tu veux le vendre ton produit, tout simplement d'attirer des prospects et de faire des ventes. Puis aussi d'être régulier dans les changements. Ce qui te permettra que lorsque tu lanceras des mises à jour, de tout simplement de faire en sorte que tes clients viennent tout seuls à toi et puis téléchargent ton produit et attirent de eux-mêmes d'autres prospects qui deviendront sûrement tes clients. Alors, j'ai pas parlé de l'hébergement, de comment j'ai déployé le site, je suis pas rentré en détail dans le développement du plugin en lui-même, du versionnage avec Git, mais si tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Maintenant, voyons combien ce plugin m'a rapporté. En additionnant la somme
De toutes les ventes, on obtient 372,35 €. À cela, on enlève les charges PayPal que j'ai eues et ça me fait approximativement 330 €. Ça me fait donc 330 € pour 65 transactions qui ont été effectuées via mon site. Et ce que j'ai pas dit, c'est que à partir d'un certain moment, j'ai monté le plugin à 9 €. J'ai à peu près effectué la moitié de ventes à partir de ce prix-là. Donc, en conclusion, pour une première expérience, je suis super content. Alors, quelle est la suite pour ce projet ? Je sais pas encore si je le continuerai ou pas, tout simplement parce que ça demande beaucoup de temps et que je ne touche plus forcément à Minecraft depuis maintenant un certain moment. Mais en fonction de si je retrouve une petite passion ou un peu de temps, pourquoi pas me replonger là-dedans. En conclusion, ça me fait super plaisir de réaliser cette vidéo et de partager avec vous cette expérience. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fera super plaisir et ça m'aidera à monter dans le référencement. Puis prenez soin de vous, ciao.